Comme tout bricoleur, nous utilisons beaucoup de tournevis. Naturellement, on utilise la plupart du temps le mauvais tournevis pour sa propre vis. Et c'est dans Dr Matos que nous allons vous expliquer quel tournevis fait partie de sa propre vis. C'est important pour la durée de vie de votre tournevis de bien employer le bon modèle. Pour cela, utilisez un tournevis qui s'adapte à la taille de la vis, sinon vous prenez le risque d'abîmer tant le tournevis que la tête de la vis. Tout le monde a déjà vécu le fait qu'une tête de vis tourne fou et qu'il est difficile de la retirer puisqu'il n'y a plus de prise. Testez donc à l'avance pour voir si l'embout ou la tête du tournevis s'adapte bien à la vis. S'il y a du mouvement, c'est que ce n'est pas le bon embout et le risque est grand d'abîmer le pas de vis. On peut diviser les tournevis manuels selon le genre de pas de vis en 3 types. Le tournevis plat ou tournevis à lame plate, le tournevis cruciforme et le tournevis en forme d'étoile. La pointe du tournevis plat est spécialement conçue pour une utilisation en combinaison avec des vis à fente. Pour visser une vis à fente droite, la tête du tournevis doit être aussi large que la fente de la vis. Avec un tournevis à tête en croix, la tige en métal se termine en forme de croix. Logiquement, vous utilisez ce type de tournevis pour visser des vis dont le pas de vis est en forme de croix. Il y a 2 types de tournevis en croix. Le tournevis Phillips qui est doté d'une simple croix. Les vis pour les panneaux et les panneaux en gyproc sont par exemple de ce type. Pour ce type de vis, vous utilisez logiquement un tournevis Phillips. Et alors, vous avez encore le tournevis PosiDrive. Vous utilisez ce tournevis pour les vis en croix, mais qui ont encore 4 fentes supplémentaires sur la tête de vis. Ces petites rainures sont très petites, mais assurent encore une meilleure prise. Ainsi, vous pourrez davantage serrer la vis. Le tournevis en forme d'étoile a une tête en forme d'étoile et est aussi appelé tournevis Torx. Ce type de tournevis ne peut être utilisé qu'avec les vis Torx. Ce tournevis a une bonne prise, car la forme en étoile fait que le tournevis s'appuie sur 6 points. Et puis, vous avez la clé hexagonale dont le stylet se trouve dans la tête de vis, ce qui assure évidemment une bonne prise en main. Et celui qui a un set avec des embouts y trouvera généralement aussi une tête à placer sur le tournevis avec les embouts. Un tournevis avec une longue tige est pratique en cas de vis enfoncée profondément. Mais cette longueur supplémentaire vous permet de transmettre plus de force sur la vis proprement dite. Un tournevis avec une tige courte est à son tour plus fonctionnel dans les petits espaces où vous n'arriveriez pas avec un simple tournevis. Actuellement, la plupart des tournevis ont un manche en matière synthétique. Ce qui est important, c'est que le manche soit bien fixé et qu'il tienne bien dans la main, comme par exemple avec une finition soft grip. Plus grand est le manche et plus de force vous pourrez exercer sur le tournevis. Une autre chose à souligner, c'est la cavité qui existe sur certains modèles qui permet de pendre le tournevis. La tige d'un tournevis est soit totalement ronde, soit à 6 côtés. Si elle a 6 côtés, vous pouvez l'utiliser en combinaison avec une clé à molette pour exercer encore plus de force. La tige elle-même est généralement fabriquée en acier chrome vanadium. Si elle traverse toute la poignée jusqu'à une butée en acier, vous pouvez taper avec un marteau sur la poignée sans risque de casser la tige. Il existe aussi des modèles avec des tiges particulièrement longues afin de pouvoir atteindre des vis très profondes ou difficiles d'accès. Un tournevis magnétique est très pratique quand vous devez mettre une vis dans un endroit d'accès difficile ou quand vous devez travailler avec de très petites vis. Grâce à cette aide magnétique, les vis restent bien à leur place. Avec un tel tournevis, il est même possible de récupérer sans difficulté des vis qui seraient tombées. Un tournevis puissance dispose juste en dessous du manche d'une pièce dans laquelle on peut mettre une clé à molette. Ainsi, vous pourrez encore mettre plus de pression pour par exemple dévisser des vis qui tiennent bien. Placez le tournevis avec une main dans la vis, tandis qu'avec la clé à molette, vous dévissez ou vissez la vis. Vous n'atteignez pas facilement l'endroit où vous devez visser? Prenez alors un tournevis coudé. Sa forme spéciale permet d'atteindre tous les endroits. Un tournevis avec des embouts est constitué d'un support magnétique qui peut accueillir les différents embouts. Assurez-vous d'avoir un large set avec différents embouts afin d'avoir ainsi suffisamment de possibilités pour pouvoir changer les embouts en fonction du bricolage.
Le tournevis équipé d'un testeur de tension est un outil important quand on fait du bricolage électrique. Il permet de contrôler s'il y a de la tension sur un fil électrique ou dans une prise. Maintenez la pointe sur un morceau de fil dénudé et mettez-le dans la prise. Mettez ensuite un doigt sur la partie métallique au-dessus. Ceci crée un circuit fermé. Si la lampe du testeur de tension s'allume, c'est qu'il y a de la tension. À la prise, contrôlez toujours les deux trous. Le testeur de tension est aussi utile pour tourner des petites vis dans des borniers ou des raccords, mais pas pour être utilisé comme simple tournevis. Avec le testeur de tension, vous pouvez tester partout la tension de maximum 500 volts. Pour des travaux sur des installations électriques, choisissez toujours des tournevis isolés. Ceux-ci offrent une protection jusqu'à 1000 volts. Le manche et la tige du tournevis sont recouverts d'une couche isolante en matière synthétique. Évitez que cette couche isolante soit abîmée et contrôlez toujours cela avant d'utiliser votre tournevis. Lors d'un achat d'un tournevis isolé, vérifiez toujours si le tournevis est bien isolé. C'est indiqué sur l'emballage par le logo VDE. Cet épisode de Dr Matos est entièrement terminé. Maintenant, vous savez utiliser le bon tournevis à la bonne vis. Utilisez toujours le tournevis pour son propre travail. Et nous, on vous revoit à notre prochain épisode de Dr Matos.